Éternel roi de gloire, nous voulons bénir ton saint nom encore et te glorifier parce que tu es Dieu. Merci encore Seigneur Dieu pour ce moment de partage que tu nous accordes. Nous te prions de venir nous instruire encore, nous conduire, afin que nous puissions prier d'une manière qui glorifie et réjouit ton cœur. Seigneur, viens encore, enseigne-nous tes voies, afin que nous puissions y marcher, Seigneur Père éternel. Viens encore par ton esprit, inspirer tout ce que nous allons étudier et surtout que cela puisse être gravé dans nos cœurs pour modeler nos prières. Béni soit ton saint nom encore, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, dans la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait vu, si je ne me trompe pas, un deuxième exemple de prière, de modèle de prière dans la Bible. C'est pas ça? D'accord. Et c'était quoi ce modèle-là? C'était quelle prière? Ça, regardez. Je sais pas. Oui. La prière du Notre Père. Voilà. Ok. Qu'est-ce que tu as retenu, Wendy, de la prière de notre Père? Que c'est la prière que Jésus utilisait beaucoup. C'est ça qu'on avait dit? Je sais plus. Ce qu'on avait dit, les disciples de Jésus lui avaient demandé de leur enseigner comment est-ce qu'il faut prier et Jésus leur a donné un exemple. C'est pas une prière que Jésus disait lui-même. Il a enseigné ses disciples à prier et il leur a donné un exemple, un modèle de ce qu'on peut retrouver dans une prière. Et qu'est-ce qu'on avait dit en résumé dans cette prière? On avait dit, il y a Dieu d'abord et nous. Ensuite, il y a nous et notre prochain. Et nous-mêmes, pour nous-mêmes, nos sujets viennent en dernier. C'est ce qu'on avait dit, vrai ou faux? Ouais. Notre Père qui est aux cieux, ça c'est dirigé vers Dieu. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. C'est notre relation avec notre prochain. Ah oui. Et après, on a dit ce qui nous concerne, donne-nous notre pain quotidien, ce qui nous concerne, ça vient en dernier. Voilà le plan qu'on avait dit. Oui. Oui, je voulais dire que aussi il y avait un dessin de croix et après on disait que la partie ici c'était notre relation entre nous et notre prochain et ici et là c'était la relation entre nous et Dieu. D'accord. Ok. Donc, on va poursuivre toujours sur la prière. On va voir maintenant dans le contenu de la prière. Donc là, on était sur la grande partie sur laquelle nous sommes, c'est les requêtes. On avait parlé des prières d'action de grâce, on avait parlé, le grand titre c'était comment prier. On avait vu que le premier aspect, c'était de dire à Dieu notre émerveillement devant sa grandeur. Ensuite, on a vu les actions de grâce et maintenant, nous sommes sur les requêtes. Et là, on a vu un modèle. Et le premier modèle, c'était dans 1 Timothée, de prier en premier lieu pour les personnes élevées en dignité, les rois, ainsi de suite. Et ensuite, on a vu également la prière du Notre Père. Donc là maintenant, on va voir dans une troisième partie, ça c'était comment prier. Dans une troisième partie, on va voir maintenant ce qu'on peut appeler les moteurs ou les accélérateurs des prières, c'est-à-dire ce qui fait qu'une prière soit agréée par Dieu. Voilà. D'accord? Qu'est-ce qui fait qu'une prière peut être agréée par Dieu? Ce n'est pas parce qu'on prie tout simplement que Dieu agrée nos prières. Agréer, c'est accepter. D'accord? Voilà. Donc, on va voir ce qui fait
que Dieu accepte nos prières. Est-ce que vous connaissez deux personnes qui ont prié dans la Bible, deux premières personnes qui ont prié dans la Bible, et la Bible nous parle du résultat qu'ils ont obtenu? Josué. C'est déjà très loin. Au tout début. Caïn et Abel qui ont fait leur offrande à Dieu. C'est comme des prières en fait. Et à l'un, Dieu a agréé, et l'autre, Dieu n'a pas agréé. Ah oui, je sais pourquoi. Oui. Parce qu'en fait, Abel, il avait pris le plus petit, enfin le plus petit agneau pour le donner au Seigneur, et Abel et Caïn, il avait juste pris quelques fruits dans son verger, et du coup après après il était jaloux, et du coup Dieu lui a dit que s'il voulait que son truc soit agréé par Dieu, et bah du coup il fallait qu'il donne les choses de tout son cœur. Voilà, donc, ce qui a fait que Dieu n'agrée pas, est-ce que c'est parce que ses fruits n'étaient pas bons, la quantité n'était pas suffisante, et que Abel avait plus donné? Est-ce que c'est ça qui a fait que Dieu agrée? Non, c'est parce qu'en fait, Caïn, il faisait pas ça de tout son cœur, il faisait ça juste pour faire, alors que Abel, il l'a vraiment fait avec son cœur. Voilà, donc, la prière, c'est d'abord l'état du cœur, avec lequel on fait la prière. Alors, donc, on va commencer déjà. On a dit les moteurs ou les accélérateurs de prière, des prières. Donc, en fait, ce qui, en gros, en reformulant, c'est ce qui fait que Dieu agrée une prière. OK? Ce qui fait que Dieu agrée une prière. Donc, déjà, vous avez noté l'état du cœur avec lequel on s'approche de Dieu. L'état du cœur avec lequel on s'approche de Dieu. Exemple, le cas de Caïn et Abel. Les offrandes. Les offrandes, c'est comme les prières aussi. Donc, les offrandes de Caïn et Abel, c'est dans Genèse. Alors, vous pouvez prendre Genèse, Wendy, on va lire. Genèse chapitre 4. À partir du verset 3, on va voir jusqu'où on s'arrête. Vous notez, Genèse chapitre 4, à partir du verset 3. Donc, l'état du cœur avec lequel on s'approche de Dieu. Genèse chapitre 4, à partir du verset 3. Genèse 4, 3. On va voir où on s'arrête. Raphaëla, tu vas commencer à lire. On commence à 3, et on va aller plus loin. Vas-y. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Arrêtons-nous là. Est-ce que à ce niveau-ci, il y a une différence? C'est-à-dire que là, comme ça, là, quand on voit juste l'acte qu'ils ont fait, est-ce qu'on peut faire une différence? Oui. C'est quoi? Que Abel, il a sacrifié un animal. Oui. Alors que Caïn, il a donné des fruits. Enfin, les fruits, c'est pas vivant. Alors que là, Abel, il a vraiment fait un sacrifice. En fait, parce qu'une offrande, ça peut pas être des fruits.
Pourquoi? Parce que une offrande, normalement, tu dois sacrifier quelqu'un. Bon. Quelque chose. Après, ça D'accord, dépend ok. des cœurs. Ça, pour l'instant, voyons cela comme une prière, sur l'aspect d'une prière, c'est-à-dire on s'approche de Dieu. D'accord? Quand on s'approche de Dieu, on vient avec quelque chose. D'accord? Est-ce que chacun d'eux s'est approché de Dieu avec quelque chose? Oui. Voilà. Donc, peu importe ce avec quoi il s'est approché. C'est pas la quantité, c'est pas la qualité. Pour l'instant, les deux se sont approchés de Dieu. Il n'y a pas de différence. Si on regarde juste, c'est comme si toi tu viens pour plaire à Dieu, tu décides de faire telle chose, l'autre décide, toi tu décides d'aller évangéliser pour plaire à Dieu, l'autre décide de jeûner toute la journée. Voilà. Est-ce qu'il y a une différence comme ça? A priori, non. D'accord? Parce que vous deux, vous avez décidé de plaire à Dieu. Chacun d'eux, à ce stade-ci, veut plaire à Dieu. Et pour l'instant, on ne voit pas de différence, à part ce qu'ils apportent. Mais c'est pas la qualité de c'est pas la quantité ou bien ce qu'ils apportent qui importe pour Dieu. D'accord? Poursuivons. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel Voilà. et sur son offrande. D'accord? L'Éternel porta un regard favorable. Donc c'est ce qu'on a dit, ce qui fait que Dieu agrée une prière. C'est la même chose, ce qui fait que Dieu porte un regard favorable sur une prière. Favorable, ça veut dire il écoute, non seulement il écoute, mais il va exaucer. Ok? Ça veut dire qu'il porte un regard favorable. Ok. Sur l'offrande d'Abel, est-ce que c'est parce que c'était l'offrande d'Abel? Non. Ok, poursuivons. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Voilà, si on s'arrête là, on peut dire que Dieu est injuste. Si on regarde juste comme ça, on peut dire que Dieu est injuste. D'accord? Parce qu'il a accepté l'un et il a pas porté un regard favorable sur l'autre. Ben, c'est comme les prières qu'on élève. On va au culte ou à la maison ou je sais pas où, partout où on prie, on peut avoir un groupe de personnes où tout le monde prie l'un après l'autre, mais Dieu agrée la prière de certains et il n'agrée pas la prière des autres. Mais ce n'est pas parce que c'est tel ou tel que Dieu fait des favoris. D'accord? Il n'y a pas de favoris pour Dieu. C'est quand on lit la suite qu'on va comprendre pourquoi Dieu agit comme ça. D'accord? Par essence, on sait que Dieu est juste et il ne peut pas se tromper. Donc, s'il a fait une différence comme ça dans la manière d'agréer, ça veut dire qu'il y a quelque chose forcément qui explique ça. D'accord? Oui. Donc, allons-y, lisez la suite maintenant. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Voilà. Donc, ça, déjà, ça montre qu'il y a quelque chose de pas Normal. là-dedans. Pourquoi il est abattu? Alors, Caïn fut très irrité. Est-ce que Dieu est obligé déjà d'accepter une offrande? Non. Il s'irrite pourquoi? Dieu n'est pas obligé. Quand tu viens faire un cadeau à quelqu'un, la personne peut dire non merci. Est-ce que tu vas forcer la personne ou tu vas te fâcher? Le plus important, c'est le geste que tu as voulu faire. Voilà. Donc, lui, il ne fut pas seulement irrité, mais très irrité et son visage fut abattu. Ok? Donc ça, déjà, c'est une réaction qui est pas normale. Parce que ça laisse déjà entrevoir qu'il a une mauvaise disposition de Cœur. Parce que il réagit comme ça, pourquoi? Parce que selon lui, son offrande devrait être agréée. D'accord? Mais ça, c'est selon lui. Il ne se demande pas qu'en est-il selon Dieu. D'accord? Donc pour lui, ça doit être accepté. Peu importe. Il ne se pose pas la question, qu'est-ce que Dieu en pense? Et ça, justement,
Ça fait la différence dans la prière. Quelqu'un qui vient prier, oh bah, moi j'ai prononcé des bons mots, donc c'est bon. Il ne se demande pas qu'est-ce que Dieu pense de cette prière. Est-ce que Dieu peut agréer cette prière? Est-ce que ce que je dis à Dieu là, ça vient du fond de mon cœur? Est-ce que je ne suis pas en train de parler simplement pour impressionner ceux qui écoutent cette prière, ainsi de suite, hein? Est-ce que je ne le fais pas juste par formalisme, c'est-à-dire que je le fais juste par habitude, parce qu'il faut le faire et c'est tout. Je m'en fous de savoir, je ne m'intéresse pas de savoir si Dieu écoute ça, si ça lui plaît, si ça ne lui plaît pas, ça ne m'intéresse pas ça. Vous voyez? Donc, c'est une offrande égoïste, en fait. C'est une offrande égoïste, parce que c'est un peu comme si quelqu'un tu veux offrir un cadeau à quelqu'un, tu ne cherches même pas à savoir si ce cadeau-là va l'intéresser ou pas. Imagine-toi, je ne sais pas, quelqu'un est aveugle, tu lui offres une belle fleur. Il ne verra pas, à moins qu'il n'ait déjà vu les fleurs, mais il ne verra même pas. C'est-à-dire que tu ne t'es même pas assis pour te poser la question, est-ce que ça peut lui plaire? Qu'est-ce qui lui plaît réellement? Tu vois? Donc, ça, pour lui, ça lui plaît. Lui, il estime que ça doit faire plaisir à Dieu. Mais il ne cherche pas à savoir, est-ce que réellement ça fait plaisir à Dieu? Mais pour lui, ça doit lui faire plaisir. Donc, la disposition de cœur de Abel était de Caïn, était mauvaise. C'est pour ça qu'il est irrité, parce que pour lui c'est bon, mais pour Dieu, s'il avait une bonne disposition de cœur, comment aurait-il dû réagir? En essayant de chercher pourquoi Dieu n'a pas... Voilà, c'est ça. C'est de retourner vers Dieu et dire, Seigneur, voilà, je t'ai apporté cette offrande-ci de bon cœur. Je ne sais pas, est-ce que j'ai mal fait quelque chose? Qu'est-ce que je peux corriger pour que ça te soit agréable? D'accord? Voilà. Et derrière ça, on va voir qu'il y a la jalousie aussi. C'est une autre mauvaise disposition de cœur. Donc, mauvaise disposition de cœur. Donc, Dieu n'a pas agréé sa prière. Après, on va voir les frères aussi, hein, mais bon, puisqu'on en parle là, parce qu'on a les deux cas de figure. Donc, la mauvaise disposition de cœur est un frein à la prière. Ok? Ou si tu as noté mauvaise disposition de cœur, constitue ou est un frein à la prière. D'accord? Ça bloque les prières. Parce qu'on est mal disposé. On pense que Dieu est obligé d'accepter notre prière. En allant prier déjà et en se disant que Dieu est obligé d'accepter cette prière-là, ça déjà c'est une mauvaise disposition de cœur. Parce que Dieu accepte nos prières par grâce. D'accord? C'est qu'il nous fait grâce d'accepter nos prières. C'est bon? Oui. Donc, Caïn avait une mauvaise disposition de cœur. On a dit, là-dedans, sa prière est égoïste. D'accord? Vous avez compris pourquoi? Mauvaise disposition de cœur, égoïsme et jalousie. Voilà, de mauvaises dispositions de cœur. On peut dire, bon, ok, ben, on va prier le Seigneur pour que, je sais pas moi, Raphaëlla réussisse à son examen, et dans ton cœur, tu pries le Seigneur en disant, pourvu que ça marche pas, il faut pas qu'elle ait son... Tu vois? Ça, c'est la jalousie. Et ça existe même parmi les enfants de Dieu où on prie pour un sujet de prière, et puis les autres disent, oh, ouais, j'espère que ça va pas se passer. J'espère que ça va pas marcher. Ça, c'est de la jalousie. Alors, donc, vous l'avez noté, parmi les mauvaises dispositions là, on a dit l'égoïsme et la jalousie. Moi j'ai écrit égoïsme, jalousie, etc. Jalousie, égoïsme et jalousie. Parce qu'on est là sur le texte de Caïn Abel. Ok? Égoïsme et jalousie.
Donc, on continue. Il fut très irrité et abattu. Donc, égoïsme et jalousie, vous pouvez mettre entre parenthèses verset 6. Verset 6. Ok? Pourquoi es-tu irrité? Voilà, attends. Doucement. Il faut recommencer à partir du verset 6 dès le début. Et l'Éternel dit à Caïn, Voilà. pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Voilà. Donc, les mauvaises dispositions ne sont pas cachées à Dieu. D'accord? Ça, c'est même physique. Mais même quand c'est dans le cœur, Dieu voit ces mauvaises dispositions. Il faut noter. Aucune mauvaise disposition, ou bonne disposition d'ailleurs, hein, aucune disposition, entre parenthèses, bonne ou mauvaise, n'échappe au regard de Dieu. D'accord? Donc, que ça soit physique, que ça soit caché dans le cœur. Donc, aucune disposition de cœur, mauvaise ou bonne, n'échappe au regard de Dieu. Vous mettez le verset 6. Dans l'autre, c'était verset 5. Hein. Autant pour moi, j'ai dit 6 tout à l'heure, mais c'était 5. La jalousie et l'égoïsme, là, c'était le verset 5. C'est le 6 où aucune mauvaise disposition de cœur, entre parenthèses bonne ou mauvaise, n'échappe au regard de Dieu. Moi j'écris aucune disposition, bonne ou mauvaise, n'échappe à Dieu. N'échappe au regard de Dieu, oui. Alors, c'est bon? Donc, Dieu lui pose cette question-là. Pourquoi Dieu lui pose cette question? Pour l'amener à réaliser l'état du cœur avec lequel il est venu donner une offrande à Dieu. Ok? Poursuivons. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Voilà. Vous voyez ce que Dieu lui dit? Si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis, est couché, comme tu as dit, et ses désirs se portent vers toi. Parce que déjà dans le cœur, il avait une mauvaise disposition, le fait d'être irrité. Et quand on est irrité comme ça, on peut facilement pécher. C'est-à-dire transgresser la loi de Dieu. Et ici, Dieu vient pour l'avertir. D'accord? Pour lui dire, attention, parce que l'état de cœur dans lequel tu te trouves peut te conduire à commettre un grave péché. Donc, quand Dieu voit cet état mauvais de la disposition de cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il nous prévient. On note. Aujourd'hui, Dieu prévient par son esprit. Ok? Dieu prévient ou nous prévient de nos mauvaises dispositions de cœur. Ça, c'est le verset 7. Dieu nous prévient de nos mauvaises dispositions de cœur. Dans quel but? Afin que nous améliorons. Que nous changions. Quand c'est mauvais, on n'améliore pas ce qui est mauvais, on change. D'accord? On change. Donc, Dieu nous prévient de nos mauvaises dispositions de cœur, afin que nous changions. Verset 7. Verset 7, d'accord? Donc Dieu va prévenir. Donc on voit que si on prie Dieu de la mauvaise façon,
Dieu va nous prévenir, il va nous avertir que cette façon de prier là n'est pas la bonne. Ok? Alors, dans verset 8 maintenant. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Voilà ce que Dieu a dit. Cependant, le cependant en fait introduit une négation par rapport à ce que Dieu lui a dit. C'est-à-dire que ce que Dieu lui a dit, le cependant nous montre qu'il n'a pas écouté Dieu, il a fait le contraire de ce que Dieu lui a dit. Parce que Dieu lui a dit, fais attention pour bien agir. Parce que Dieu avait vu déjà que dans son état, il était dans une mauvaise disposition qui pouvait le conduire à commettre un grave péché et il n'a pas écouté. D'accord? Lorsque on n'écoute pas, mauvaise disposition de cœur, lorsque on n'écoute pas, cela nous conduit. Voilà. Donc même la prière, si Dieu nous dit tu pries pas d'une bonne façon, ben si on n'écoute pas, donc Dieu nous prévient de nos mauvaises dispositions de cœur. Si on n'écoute pas, cela va nous conduire au péché, carrément. Ok? Si l'on n'écoute pas, cela nous conduira au péché, verset 8. Ici, c'est aller jusqu'au meurtre, carrément. Voilà, donc on va s'arrêter là parce que là, on voit ça sur l'aspect de la prière. C'est pas toute l'histoire de Caïn et Abel. Ce qu'on voulait juste voir, c'est deux personnes qui s'approchent de Dieu, qui, en apparence, comme ça, visuellement, toutes les deux font une offrande à Dieu. C'est un peu comme si tu vois deux personnes en train de prier. Ok? Et ce texte-ci nous montre comment Dieu peut accueillir la prière de deux personnes qui sont même ensemble. D'accord? Parce que ces personnes-là ne s'approchent pas de Dieu avec le même cœur. Ok? Et Dieu, dans sa bonté, dans son amour, dans sa miséricorde, va toujours s'approcher. Parce que Dieu, là, il n'a plus parlé à Abel. D'accord? Il a agréé le sacrifice d'Abel. Et maintenant, cependant, il va parler à celui qui n'a pas eu la bonne disposition de cœur afin qu'il puisse changer. Ok? Voilà. Donc pour Abel, il a simplement su que Dieu a agréé son sacrifice. Et bien sûr, quand un sacrifice est agréé, après il y a des bénédictions derrière. Sauf que le diable a utilisé Caïn ici pour venir stopper la bénédiction de Dieu. En tuant Abel. Mais même dans le Nouveau Testament, on parle encore d'Abel. On parle du sang d'Abel qui parle. Donc même comme il est mort là, son nom est resté jusque le long de la Bible jusqu'au bout. Ok? Voilà. Donc, le premier point, le titre c'était les accélérateurs de prière ou qu'est-ce qui fait que Dieu agrée la prière. Le premier point, c'est la disposition de cœur. La disposition de cœur, les motivations du cœur. D'accord? Qui nous poussent à prier. Dans quel sujet de prière vous voyez par rapport à ce que nous avons partagé? Que Dieu nous aide à avoir une bonne disposition de cœur. C'est ça. Ok. Vous notez. Sujet de prière. Sujet de prière. Puisse le Seigneur nous aider à avoir de bonnes dispositions. Sujet de prière. Puisse le Seigneur nous aider à avoir de bonnes dispositions de cœur
lorsque nous nous approchons de lui dans la prière. Puisse le Seigneur nous donner d'avoir de bonnes dispositions de cœur lorsque nous nous approchons de lui dans la prière. Le Seigneur veut le faire, mais ça dépend de nous. Ok? On voit que même pour Caïn, ici, là, il a tout fait. En fait, quand il prévenait Caïn, c'était non seulement pour que Caïn ne commette pas un péché, mais qu'il agisse bien. Agir bien, c'était quoi? C'était de retourner à Dieu, refaire une offrande que Dieu agrée. C'est à ça que Dieu voulait l'amener. Mais lui, la jalousie avait tellement rongé son cœur qu'il est plutôt allé adresser la parole à celui de qui il était jaloux. Et quand il a vu, sa jalousie est montée jusqu'ici. Et ça l'a poussé à commettre son forfait meurtrier. Il est passé de la jalousie au meurtre. Voilà. Quand on ne traite pas un péché qu'on peut dire petit, après ça devient grand. Donc, que Dieu nous donne d'avoir de bonnes dispositions de cœur lorsque nous nous approchons de lui dans la prière. Mais cela, notons bien que ça ne dépend pas que de Dieu. Il faut que Dieu coopère avec nous. Pour mettre cela dans notre cœur, il coopère. Comme il a voulu coopérer avec Caïn, Caïn dit non, je ne veux pas, je préfère aller régler ça avec Abel. Et il a réglé de la mauvaise manière. Ok? Oui. Avoir une bonne... Que le Seigneur nous donne d'avoir une bonne disposition de cœur lorsque nous nous approchons de lui dans la prière. Vous notez à côté, pour cela, Dieu coopère avec nous. Voilà. Donc Dieu ne va pas venir, il dit, même si tu es irrité, dans ton cœur, je vais mettre les bonnes dispositions. Dieu ne force pas. S'il va juste te prévenir et il va te dire comment faire, mais il ne va pas forcer pour mettre les bonnes dispositions dans ton cœur. Non, pas du tout. Il ne va pas te forcer. S'il voit ton désir à avoir de bonnes dispositions, mais que ta chair lutte, s'il voit que ta chair lutte à avoir de bonnes dispositions, là, il va venir t'aider. Mais s'il voit que tu es bien disposé à mal faire, il va juste te dire, attention, tu es mal disposé et tu veux mal faire. Donc, fais attention. Et si tu ne fais pas attention, tu deviendras un disciple de Caïn. D'accord? Il ne faut pas être un disciple de Caïn. C'est bon? Voilà. Donc, que Dieu nous donne d'avoir de bonnes dispositions de cœur lorsque nous nous approchons de lui dans la prière. Entre parenthèses, Dieu coopère avec nous pour cela. Voilà. Ok? Bon. Je vous laisse prier déjà dessus et puis vous allez prier dessus permanemment. Tant que nous prions sur la terre, il faut faire cette prière-là. De quoi? C'est une prière qui ne se périme jamais, puisque c'est pour que nous ayons de bonnes dispositions lorsque nous prions. Donc, voilà. Donc, parfois, on peut venir devant Dieu au lieu de lui raconter plein de choses. On lui dit simplement, Seigneur, je veux avoir de bonnes dispositions lorsque je m'approche de toi dans la prière, dans la louange, dans tout ce que je fais pour Dieu, que vraiment le Seigneur me donne d'avoir de bonnes dispositions de cœur. Voilà. En fait, j'ai trouvé un autre sujet. Oui. Que Dieu fasse qu'on ne soit pas des disciples de Caïn. Oui, c'est la conséquence. C'est une conséquence de si on a des mauvaises dispositions de cœur. Ah oui, ça va. C'est bon? Allez, je vous laisse.